Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre le Sephora Care, le Mineral Compact, le petit produit 2 en 1. Alors 2 en 1, pourquoi? C'est un fond de teint et une poudre de finition. Alors soit vous l'utilisez en fond de teint et poudre, soit vous l'utilisez qu'en fond de teint et vous poudrez avec une autre poudre, ou alors vous utilisez un autre fond de teint et vous venez poudrer celui-ci avec ce petit produit. Aujourd'hui, moi, je vais l'utiliser en 2 en 1. Je vais l'utiliser et en fond de teint et en poudre de finition parce que je me dis que si ça fonctionne si bien, c'est quel gain de temps. Quel gain de temps. C'est un produit à 91% d'origine naturelle. Je ne veux pas penser à ce qu'il y a dans les autres pourcents qui restent. C'est un produit infini naturel, une couvrance légère à moyenne modulable. C'est un produit qui convient alors en ratisse super large, hein, sèche, normale, mixte, grasse et sensible. Je ne sais pas ce qui reste d'autre comme type de peau, mais en tout cas, ça convient à tous ces types de peau. Donc, pourquoi pas tester. Il est vendu. Alors, il est vendu avec une petite éponge double couleur, le côté foncé pour une couvrance beaucoup plus élevée. Et si on veut un fini beaucoup plus fin, eh ben on l'applique avec le côté blanc. Pourquoi? C'est parce que je viens de faire mon teint. Voilà, tout bêtement. Petite info supplémentaire avant de me retrouver sans make-up. Vous ne rêvez pas, j'ai foiré ma couleur de cheveux. J'avais des racines blanches. Je suis allée acheter ma couleur et comme une idiote, une débutante, je me suis laissée aller à acheter une nouvelle couleur d'un nouveau numéro. Voilà, on s'en fout de la marque, mais il faut faire attention au numéro. Et j'ai vu qu'il existait un 912, donc j'ai acheté le 912. C'est un blond clair, très clair, cendré. Ce que moi je fais, c'est un 8-1 mélangé avec du 9. Le 8-1 pour le côté cendré, le 9 pour le côté beaucoup plus clair, et ça matchait bien. Et là, 912, je pensais dans ma petite tête que ça allait le faire. Alors, je pense que ça aurait pu le faire si je n'avais pas utilisé le shampoing bleu qui était fourni avec. Je pense que là a été mon erreur, mais je n'irai pas vérifier parce que voilà, d'habitude, j'utilise mon shampoing Laplex pour laver mon crâne tout de suite après la coloration. Et là, j'ai utilisé le shampoing bleu qui était fourni avec et mes racines sont devenues bleues. Voilà. Donc, j'ai un look beaucoup moins schtroumpf parce que ça fait déjà 2 fois que je lave mes cheveux. La couleur s'estompe, le bleu s'estompe, mais bon, voilà. Donc, j'attends quelques jours encore pour refaire une couleur par-dessus. Je ne voudrais pas quand même sensibiliser mes cheveux. Je vous retrouve sur ce avec du zéro make-up. Me voilà sans make-up, mes soins quotidiens sont appliqués. J'ai appliqué en même temps mon primer de chez Lancôme, le primer sérum hydratant 24 heures, que j'adore. Ça vous fait vraiment un visage photoshopé sans filtre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai appliqué mon anti-cerne de chez Fenty Beauty en test le mois dernier. C'est vraiment pas mal, j'aime bien le rendu. Bon voilà, j'ai des poches, il y a des petites ridules, mais ça reste lumineux. Je vais appliquer maintenant, pas comme d'habitude, je vais appliquer ce fond de teint Mineral Care de chez Sephora. J'ai des appréhensions sur la couleur. Bon, voilà, j'en mettrai bien dans le cou et puis j'éviterai de mettre mes mains à côté de mon visage. Je vais appliquer par contre un côté avec le côté noir qui doit apporter une couvrance plus élevée, et j'appliquerai de l'autre côté le fond de teint avec le côté blanc qui doit vous apporter une couvrance plus légère. Voilà, je vais attaquer par le côté léger, donc je viens prélever de la matière côté blanc. Et je sais pas comment m'y prendre. Je tapote, je glisse, j'en applique des petits. Mon Dieu, c'est orange. Bon, c'est orange. Je viens bien j'applique
J'aime pas, je n'aime pas, j'aime pas, j'aime pas cette houppette, j'aime pas, c'est Burke, j'aime pas. Bon, ils disent de l'appliquer avec cette houppette. Bon, ben on va appliquer avec cette houppette, mais je n'aime pas. C'est pas pratique, quoi. Moi, j'ai pas ça en main. Je sais pas. Il faudra quand même que je teste au pinceau. Il faudra également que je teste avec une éponge lambda, parce que franchement, ce truc-là, j'aime pas. Et je me souviens avoir testé un fond de teint de chez Makeup Forever, qui avait le même système d'éponge. Et alors, ce fond de teint est quand même vachement moins cher que le fond de teint Makeup Forever. Mais l'effet est pas agréable avec cette éponge. En tout cas, ça s'étale très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit miroir dans l'écran. C'est pas mal. Ça ne fait pas d'épaisseur. Vous dire que ça corrige bien les rougeurs. Moi, j'ai du mal hein, avec cette grosse éponge là. Je vais m'appliquer un petit peu là. Mais j'ai peur de faire trop orange, alors j'étale bien. Bon, s'il faut, je viendrai peaufiner au pinceau. Côté blanc et appliqué, bon bah bien sûr ça n'est pas humide, il n'y a pas besoin de sécher, c'est vraiment très très joli. Un fini mat naturel. Alors moi je trouve que pour un fini mat, eh ben oui c'est mat, mais je trouve qu'il y a une certaine lumière dans mon miroir qui est juste en dessous. Je trouve que la lumière est assez jolie. Oui c'est mat, mais je vous dirais un mat qui n'alourdit pas. Voilà. Bon alors, j'aime pas déjà le côté blanc, alors j'ose même pas penser à ce que ça va me faire du côté noir. Voilà, j'en prélève. Je viens d'appliquer un peu comme ça, puis je vais venir étirer parce que berk. Oh, alors. Non mais vous allez me dire, elle fait un cinéma de dingue, mais c'est pas agréable quoi. C'est pas agréable. Ce truc, c'est pas agréable. Alors déjà côté blanc, je dirais c'était plus lisse pour une couvrance, voilà, plus légère. Mais alors ce truc, on a l'impression que vous poncez le visage quoi. Oh berk, j'aime pas. Oh là là. Ah, bah ça commence bien, effectivement. Bon le crash test, alors sans appuyer, j'ai enfin Burke, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas confort. Voilà quoi, moi j'ai l'impression d'agresser ma peau, Burke, j'aime pas. Et puis je trouve que le côté noir, j'en mettrai pas plus, mais je trouve que ça fait moins uniforme rapidement. Voilà. Faut que je trouve le petit côté avec le petit miroir. Euh, Mais le résultat est joli. Je vais pas vous dire le contraire. Voilà, j'en applique bien dans mon cou parce que là, je pense que ça. Alors, je vais le passer côté blanc hein, parce que l'autre, j'ai l'impression d'utiliser de la pierre ponce. J'en mets bien dans mon cou, vers mes oreilles. Non, c'est joli. J'aime beaucoup. Alors, je dirais que ce côté-là, à l'éponge côté noir, c'est moins lumineux. C'est moins lumineux. Vous dire que c'est beaucoup plus épais. Non, je trouve que le côté que j'ai appliqué côté blanc est plus lumineux, ça s'est travaillé plus facilement, si je puis dire. Vous avez entendu mes plaintes, j'aime pas. Enfin, franchement, ça, moi, c'est un calvaire. Au niveau des pores, alors ma base déjà floute énormément les pores. Là, pour le coup, je n'ai absolument plus rien. Par contre, je vous dirais que le côté que j'ai appliqué blanc au niveau de mes pores est un petit peu moins flouté. Alors, ça se joue vraiment à un cheveu.
J'arrête de parler des cheveux, que là, ce côté-là est beaucoup plus flouté. Mais ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Vu que c'est un produit 2 en 1, je vais pas poudrer. Je vais le laisser comme ça parce que, bah voilà, c'est un fond de teint et une poudre de finition, donc je ne vais pas appliquer de poudre. C'est pas mal. Moi, j'aime bien le principe, en tout cas. Ce que je vais faire, c'est, vu que c'est un fond de teint minéral, entre un poudre et entre une poudre et un fond de teint, je vais appliquer d'un côté des fards poudre et de l'autre côté, je vais appliquer des fards crème et on va voir la différence. Je finis mon make-up et je vous reviens. Voilà, mon make-up est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait de chaque côté puisque j'ai fait des choses différentes? Ça ne se voit pas forcément, mais je vous explique. De ce côté-ci, j'ai décidé d'appliquer seulement des produits crème. Donc, j'ai appliqué le bronzer Révolution, le Creamy Bronzer, qui s'est superbement bien appliqué. Sur le fond de teint, il n'y a pas eu de souci. Là où j'ai eu un peu plus de problèmes, c'est avec le blush crème de la collection Powerful Love de chez Kiko. J'ai voulu appliquer celui-ci et je me rends compte, alors c'est pas mal appliqué, loin de là, mais je le trouve pas, je le trouve un peu marbré. Voilà, je le trouve moins beau que sur d'autres fonds de teint. Voilà, c'est mon avis, je vous le partage. De ce côté-ci, j'ai appliqué des produits poudre. J'ai appliqué le bronzer, le Coloricon de chez Wet n Wild. De ce côté-ci, il s'est appliqué comme de rien. Et le Color Full Matte de chez Sephora en blush. Alors, j'ai voulu appliquer des blushs à peu près, alors à peu près de la même couleur. Voilà, c'est un petit rose parme qui s'est par contre très très bien appliqué sur ce fond de teint. Donc je vous dirais que les produits crème, attention sur ce fond de teint. Parce que là, c'est 50-50. Ensuite, pour mes yeux, j'ai appliqué les fards de la Tartelette Jewel. J'ai fait quelque chose d'assez nude, d'assez neutre. Je vais aller vivre ma vie. Et je vous retrouve alors dans quelques secondes pour vous et ce soir pour moi. Ce matin, il était bien 9 heures quand j'ai appliqué ce produit 2 en 1 de chez Sephora, le Care Minéral Compact, fond de teint et poudre, le tout dans le même petit étui. Alors, la couleur, bon, elle est discutable, nous sommes d'accord, faisons abstraction de la couleur. Donc, il était 9 heures, il est presque 19 heures, je n'ai fait, comme d'habitude, aucune retouche, j'ai juste réappliqué un petit peu de mon GoPlay de chez MAC Cosmétiques. Voilà le résultat. Ce matin, c'était plutôt mat, naturel, un fini qui était, je vous dirais, lumineux de l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? C'était un lumineux qui ressortait du fond de teint, qui faisait votre peau, voilà. C'était pas un renvoi de lumière des matières, mais votre peau semblait lumineuse de l'intérieur. Voilà, moi, voilà mon ressenti. Je l'ai appliqué donc avec la petite éponge. Je ne peux pas vous dire que je sois fan de cette fichue éponge, que ce soit du côté blanc pour une couvrance plutôt très légère, et ou du côté noir pour rendre un rendu plus couvrant. Le côté blanc est quand même beaucoup plus agréable, mais je trouve pas ça très malléable. Donc je vais tester quand même sur mes prochaines applications au pinceau ou à l'éponge Beauty Blender ou équivalent. Sans retouche, voilà le résultat. Je trouve que c'est pas si mal. Pour rappel, j'ai pas appliqué autre chose, j'ai pas appliqué une poudre dessus. Donc, c'est brut de décoffrage. Oui, j'avais mis un primer, le primer de chez Lancôme, qui est un sérum hydratant. C'est pas particulièrement matifiant. Voilà. Je suis lumineuse, oui, mais quand je touche,
il n'y a pas du tout d'effet poic. Oui, c'est lumineux parce que là, c'est un petit peu poic. Un petit peu, voilà, vers le menton. Oui, c'est un effet un peu lumineux, un peu grassouillet probablement, mais je trouve pas ça vraiment catastrophique. Je n'ai rien touché. Peut-être que j'aurais fait une petite retouche dans la journée, je serais peut-être mieux, mais ça n'est pas le cas. Pour les pores sont toujours gommés. Au niveau du nez, je n'ai pas de déplacement de matière. Là, on voit toujours un petit peu ma petite tache rouge, mais sincèrement, ça n'a pas réellement camouflé ma petite tache rouge depuis le début. Je trouve que voilà, les petites rougeurs, ça les dissimule pas tant que ça, quoi. Voilà. Mon menton, ça s'efface. On voit les petites marques rouges que je peux avoir, mais c'est pas une catastrophe. Voilà. 9h, 19h, enfin, un gros 9h, hein, voilà. Mais 19h, bon, voilà, c'est pas mal. Il n'y a pas de déplacement de matière. Pour info, de ce côté-là, j'avais appliqué des fards poudre. Les fards poudre ont plutôt pas mal tenu dessus. Je n'ai pas appliqué de spray fixateur. Je veux vraiment voir ce que ça donne brut de décoffrage. De ce côté-là, j'avais appliqué des fards crème et je trouvais que mon blush que j'ai appliqué, mon blush qui est toujours sur mon bureau, j'avais appliqué le double blush de la gamme Powerful Love de chez Kiko et je ne l'ai pas trouvé si extraordinaire sur ce fond de teint, alors que j'adore ce blush. Et on voit que ça, les matières, je sais pas, ce côté-là fait beaucoup plus, fait plus marbré, fait moins uniforme que de ce côté-là. Donc, je serais tentée de vous dire qu'avec ce fond de teint, utilisez plutôt des fards poudre pour avoir quelque chose de vraiment plus uniforme, de plus mélangé, de quelque chose de plus emboîtant. Voilà, les matières s'emboîtent mieux poudre sur poudre que poudre et voilà. Vous m'avez compris? Voilà. En tout cas, c'est plutôt une belle surprise. Franchement, j'aurais pas parié dessus, mais la surprise est bonne. Je vais continuer à le malmener et j'aurai plaisir à le malmener, vraiment, malgré la couleur qui soit un peu tendancieuse, mais bon, voilà. Je continue à le tester. Rendez-vous fin février, oui, pour le bilan sur cet article-là. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les vendredis, 18h, heure de Paris. Dans le cas où il me viendrait l'idée de vous faire une petite surprise, ou alors si vous pensez louper une de mes vidéos et que vous ne souhaitez pas louper mes vidéos, activez la petite cloche. Et puis alors, si vous avez encore envie de voir mes périples de make-up, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le lien s'affiche juste en bas de l'écran. Je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à vendredi.